Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler tendinite. Donc c'est un motif fréquent de consultation, que ce soit en médecine générale, en ostéopathie ou en kiné. Beaucoup de personnes souffrent de tendinite, que ce soit d'épaule, de coude, de poignet, de cheville. Donc le protocole est le même. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est. La tendinite, c'est une atteinte douloureuse du tendon. Le tendon, c'est ce qui relie le muscle à l'os. On peut avoir différentes causes à une tendinite. La première chose, ça va être des microtraumatismes répétés, donc souvent dû à un mouvement répétitif. Donc que ce soit une pratique sportive ou au travail. Donc par exemple l'utilisation de la souris avec toujours le même mouvement. Ensuite, ça peut être des mauvaises positions qu'on prend. Ça peut être un surmenage. On peut aussi être sur des maladies métaboliques, comme par exemple le diabète ou alors la prise d'antibiotiques prolongée. Et enfin, on va avoir des maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc le diagnostic, il repose sur 3 choses. Donc le tendon va être douloureux à la contraction. Ensuite, il va être douloureux à l'étirement. Et il va être douloureux donc à la palpation. C'est vraiment les 3 éléments cliniques qui nous permettent de diagnostiquer une tendinite. On va prescrire une échographie ou une IRM pour confirmer le diagnostic. La complication ultime d'une tendinite, ça va être la rupture partielle ou complète du tendon. Le traitement d'une tendinite va être le même protocole que ce soit pour une épaule, un poignet, une cheville. Donc le traitement repose sur 3 éléments. La première chose, ça va être du repos. Donc c'est le repos de la zone douloureuse, c'est-à-dire qu'on évite de reproduire les mouvements qui font mal. Ensuite, ça va être, si vraiment la douleur est insupportable, de prendre du paracétamol ou des anti-inflammatoires. Et enfin, ça va être des automassages ou travailler en excentrique sur certains muscles. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et enfin, on va aussi travailler sur certains étirements spécifiques en fonction du degré de douleur, etc. Donc nous, notre but en ostéopathie, ça va être de voir s'il n'y a pas un problème, une compensation qui fait qu'on sollicite beaucoup plus cette articulation avec ce tendon, ou après avoir commencé déjà un peu la rééducation, de travailler sur les différentes compensations qui ont eu lieu à cause de la tendinite. Donc dans tous les cas, c'est un motif qui nécessite une prise en charge globale. Donc déjà, si vous avez une tendinite, une douleur inhabituelle, consultez votre médecin. Il y aura peut-être un diagnostic, si ce n'est pas clair, de fait par une échographie ou une IRM. Ensuite, il y a une rééducation qui sera prise en charge par votre kiné qui vous montrera certains exercices à faire et une prise en charge ostéopathique qui va être plus globale pour voir s'il n'y a pas de compensation, de déficit de posture, etc. Donc voilà, vous savez tout de la tendinite et je vous proposerai des vidéos plus spécifiques à chaque tendinite, des exercices, des bons gestes à faire et surtout à éviter. À très bientôt!